Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment on envoie des actions data au store. Donc on a vu comment dispatch une action au store dans les vidéos précédentes. Donc cette action, que je mettais dans une action creator function, ne contenait qu'une propriété qui était le type, SA value, type login, type logout, etc. Et suivant le type, après, au niveau du réduceur et au niveau du switch case, eh bien, une action était déterminée. Mais on peut aussi envoyer des données spécifiques avec une action creator function. Donc c'est ce que l'on va voir dans Visual Studio Code. Donc là, je reprends le programme reduxtext.js, donc c'est celui qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc avec les deux réduceurs, authentification et compteur, où j'avais utilisé le common réduceur. Donc là, je vais aller dans le réduceur authentification. Donc là, on a les action creator function. Donc là, comme on peut le voir, là, ça retourne au niveau du type login. Donc ça, après, c'est utilisé dans le réduceur avec le switch case. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Mais on peut aussi rajouter une autre propriété, par exemple, texte. On l'avait déjà vu un petit peu avec la doc Redux, où il parlait de payload. Donc là, on va l'appeler texte. Et dedans, donc ça, c'est la key. Et dedans, je vais mettre une value texte. Donc cette value, on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler A si on a envie. Mais je vais l'appeler texte parce qu'on verra après qu'avec ES6, on peut simplifier cette écriture-là. Donc là, la value est ici. Donc il faut que je la passe dans le paramètre de la fonction. Donc je vais appeler ça texte. Et donc lorsque j'appellerai la fonction actionLogging, il faudra que j'y passe un argument. L'argument qui va être ici. Donc tout ça, je vais l'enlever. Là, je vais y mettre un argument. Donc je vais y mettre une chaîne de caractères. Bonjour, par exemple. Donc là, on voit que sur la propriété, pour le moment, il ne se passe rien. Sachant que au niveau du store, j'utilise la méthode getState, voilà, pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ok, donc ça c'est bon. Donc la question va être comment je fais pour gérer ça dans le réduceur. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est lorsque la personne se login, donc je passe l'authentification à true. Et d'ailleurs, c'est pas bonjour, je vais mettre et j'y passe son nom, par exemple. Bonjour John Doe. Voilà, donc ça c'est son nom. Bon là je le passe manuellement, hein. Donc authentification à true. Donc là il va falloir que j'aille chercher dans l'action creator, dans la key text, la value qu'il y a ici. Donc on avait vu que pour accéder à type, on faisait action.type. Donc pour accéder à la value text, il va falloir faire action.text. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc si je marque action.text, ça ne marchera pas. Il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que là je suis entre accolades. Donc entre accolades pour lui c'est, il attend les instructions. Et là, quand je mets un point, il ne comprend pas. Là. Lui, ce qu'il attend, c'est soit une key, une value avec deux points, parce que c'est un objet. Et si je fais ça comme ça ne marchera pas. Si je fais ça, il n'y aura plus d'erreur. Il n'y aura plus d'erreur si text se define, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est accéder à l'action, mais pas .type, mais .text. Donc pour ça, il faut que je mette une key. Une clé, bon, je l'appelle comme je veux. Je vais l'appeler texte, parce que je peux l'appeler texte. Donc en gros, j'ai une clé texte. Et dans cette clé, je vais y mettre action.text qui est la value qu'il y a ici. On voit, il n'y a plus d'erreur. Donc après, je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler message. Je peux l'appeler message. Ouais. Je vais l'appeler message pour faire une distinction. Donc voilà. Donc si je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Authentification. Donc on voit que dans authentification, j'ai deux propriétés. Donc l'authentificated à true et le message qui est John Doe parce que je l'ai passé ici. Si je rajoute des lettres, eh bien ça va être pris en compte. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc par exemple, dans mon getState, parce que là j'affiche tout ce qui est dans le state. Donc moi ce que je vais faire là, c'est accéder à authentification. Donc authentification. Donc là déjà, je vais voir que ce qu'il y a dans authentification. Et donc dans authentification, on a, donc dans l'objet authentification, on a deux propriétés, authentificated à true et message qui est John Doe. Donc là je vais rajouter donc point message et je vais afficher que le message. Donc ça après ça peut être utilisé pour être affiché sur le site. Donc voilà, donc ici je mets message action.text, mais après bon après il faut l'imagination, mais sur le return je pourrais faire aussi un message et y passer une propriété pour dire au revoir. Donc on fait ce que l'on veut, mais là c'est la base. Et ce qui est intéressant, ce que je vais montrer là, c'est que là je fais texte de point de texte. Donc la key et la value. Lorsque la key et la value ont le même nom, et bien que le S6 on peut faire ça, on peut supprimer le deux points et ça. Et comme on est dans un objet JavaScript, parce qu'on est entre accolades, on a le type de point login, et bien lui il va considérer que c'est texte de point de texte, et donc ça marche toujours. Ça évite de répéter le code. Voilà, donc ça, c'est exactement la même chose que ça. Et donc ce type d'écriture là, on la voit souvent.
parce que c'est une écriture simplifiée. Donc là, je peux faire la même chose ici, hein. Je vais écrire texte. Là, je fais donc CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il y a marqué John Doe. D'ailleurs, j'aurais pu marquer bonjour, John Doe. Et là, ce que je peux faire, donc ça va être de faire un dispatch, donc store.dispatch. Là, je vais utiliser action logout. Dans le logout, je vais y mettre au revoir. Donc là, j'y passe un argument au revoir, John Doe. Donc là, il me marque undefined, c'est normal, parce que j'ai pas modifié le réduceur. Donc dans les réduceurs, je vais faire, donc là je suis dans le case logout. Donc là je vais marquer message, .action.text. Donc action, c'est celui-là qui va être utilisé, .text, voilà. Et donc là, au revoir John Doe. Donc on voit que ça marche bien. Et là on voit que l'on a passé des données, donc par le biais de la fonction ActionCreator, comme on peut le voir ici. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça pour voir les deux exemples. Ces deux méthodes-là sont bonnes, celle-là est plus utilisée. Et donc après, eh bien, lorsque l'on appelle le dispatch, donc ça c'est l'utilisateur qui le fait, hein, comme on avait pu le voir dans la vidéo précédente, hein, suite à un event, eh bien, on peut y passer un argument dans la ActionCreator function lorsque l'on fait un dispatch. Donc voilà pour cette vidéo, et la suite dans le prochain épisode.